Kiel n'est qu'à un jet de pierre de Strasbourg et pourtant l'air y semble meilleur. 30 000 habitants et parmi eux 10% de Français. Bon nombre d'Alsaciens vivent outre-Rhin et continuent de travailler à Strasbourg. Mais qu'est-ce qui pousse ces Alsaciens à vivre en Allemagne et à traverser le Rhin ? Pas forcément la bière et la Wurst, mais l'appel du portefeuille. L'immobilier y est 30 à 40% moins cher, une aubaine pour les futurs propriétaires. Ajoutez à cela des organismes qui simplifient des démarches et vous tombez sur des Strasbourgeois, non, des Kiellois, heureux comme Pascal et Rachel. Je pense que ça s'est fait juste sur une occasion d'achat immobilier en fait. C'est là où j'ai trouvé le compromis à ce moment-là, quoi. C'était un peu un challenge de passer la frontière, de procéder à ces démarches administratives qui sont l'un dans l'autre relativement simples quand même parce que du côté allemand c'est assez carré et l'administration fonctionne relativement bien. Donc les choses ont pu se faire assez proprement. Et puis ce qui m'a tiré essentiellement au niveau de l'Allemagne, je peux même pas dire ce que c'était. C'était plutôt un ressenti, mais sans savoir vraiment pourquoi. Maintenant que j'y suis, en tout cas, je sais en tout cas pourquoi je m'y sens mieux. Restent les questions d'emploi, d'assurance maladie, de fiscalité. Là encore, rien ne semble compliqué. Les demandes sont toujours à examiner au cas par cas. Il n'y a pas un modèle standard. Il y a évidemment des dispositions, par exemple, lorsque le travail s'effectue en Allemagne ou en France, un lieu d'imposition qui est prévu. Si on prenait la situation d'un fonctionnaire de la ville de Strasbourg qui fait le choix de s'installer par exemple à Kiel, donc là, en vertu de la convention fiscale franco-allemande, son imposition aurait toujours lieu en France. Évidemment, ça c'est le principe général, il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas des situations personnelles qui rentrent dans des exceptions. Pour le salarié frontalier, là il faut vraiment regarder également au cas par cas, en fonction de la zone de résidence, forcément du lieu de travail, mais aussi si vous voulez de l'ensemble des jours par exemple de déplacement professionnel, des jours où on quitte le domicile. Là, en regardant la convention fiscale franco-allemande, on va pouvoir clairement déterminer là où sera imposée la personne. Immobilier moins cher, démarche simplifiée. Attention toutefois avant de céder aux sirènes allemandes. La TVA et d'autres taxes sont plus élevées qu'en France. Le rythme de vie, lui aussi, est différent. Les enfants n'ont pas école l'après-midi et les modes de garde moins répandus qu'en France.